Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve avec TechCare. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va et toi, Pauline ? Ça va, super. Alors, tu fais partie de ces artistes qui ont beaucoup voyagé très tôt, qui ont eu cette chance, que ce soit avec ta famille ou plus tard, un peu après, au niveau de tes études. Yes. Et j'ai l'impression que ce rapport au voyage et aux cultures, ça a vraiment construit ton identité artistique. Et en mars dernier, tu as sorti Prends soin de toi, qu'un projet assez personnel, avec notamment des inspirations de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire que tu as avec du coup, la Nouvelle-Calédonie et en quoi ça a influencé l'album ? Alors, l'histoire avec la Nouvelle-Calédonie, déjà, juste, je suis né là-bas, donc je suis calédonien. J'y ai passé toute mon enfance jusqu'à mes 14 ans. Okay. Et après, on est parti avec mes parents, ils ont dit du jour au lendemain, on vend la maison, les enfants, et on se casse en fait. Ah, yes. Donc, plus d'amis, plus rien, tout ça. Donc, ça a été... J'ai pas envie de dire que ça a été compliqué parce qu'en soi, juste le fait de partir, c'est une chance de ouf, mais on s'en rend jamais compte quand tu pars parce que t'as l'impression de perdre beaucoup de choses. Mais l'après-coup, c'est juste, tu te rends compte que en fait, tu deviens hyper adaptable. Et c'est pour ça aussi que j'aime autant faire différents types de morceaux. Sur Prends soin de toi, il y a de la dub, il y a du reggae, il y a du live, du rap plus introspectif, tout ça. Il y a du coup aussi Gouredjele, le son qui est samplé. Enfin, j'ai samplé des morceaux de là-bas, du coup du groupe Gouredjele qui ont dit oui pour que je puisse prendre leurs morceaux sans les changer, sans sampler rien. Donc ça, j'étais très reconnaissant. Et ouais, le voyage, ça m'a juste permis de m'ouvrir à d'autres cultures, comme tu l'as dit, de pouvoir sortir un peu de ma zone de confort et d'une bulle en fait qu'on a tous un peu autour de nous, que ce soit dans le cadre familial. Et le fait que mes parents et avec mon frère on soit partis en voyage, ça a été juste une ouverture d'esprit dingue, quoi. Surtout à 14 ans, genre. Ouais. C'est l'endroit où tu te construis, donc... C'est ça. Du coup, ouais, ça a été construit sur je sais pas comment dire, mais ça a été... On s'est construit juste avec un peu cet amour familial. Et du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai une relation de dingue avec mes parents et mon frère. Donc ça, juste avoir des bases solides comme ça pour se permettre de créer, d'aller faire ce que tu as envie de faire dans la vie. C'est quand tes parents, ils sont en mode « Vas-y, t'inquiète, on comprend, on te suit ». Ça, c'est génial. Ouais, et puis, de toute façon, j'imagine que quand tu pars comme ça aussi loin, entre guillemets, ton seul point de repère, en fait, c'est ta famille. Donc, ouais, clairement. Ouais, y a pas on n'avait plus de point de repère. C'est pour ça aussi que moi, par exemple, Paris, je suis pas hyper attaché. En fait, là, depuis que j'ai quitté la Calédonie, je suis, on va dire, attaché à aucune maison parce que j'ai plus de maison, quoi, en fait. Oui, ouais. J'ai fait quelques morceaux, quelques maquettes où est ma maison ? Je n'ai plus de repères. Tout à l'heure, tu m'as dit que t'es arrivé en France à 15 ans et t'es parti de la Nouvelle-Calédonie à 14 ans. Donc pendant un an, vous avez beaucoup bougé. Ouais, je suis parti à 13 ans et demi, on a fait genre 1 an et demi de voyage. Ok. On a fait 1 an et demi de semi-tour du monde. On a fait, principalement, en vrai, on a fait toute l'Amérique du Sud. Okay. Incroyable. En vrai, on a fait... on est descendu, on a fait Costa Rica, Équateur, Pérou, Chili, Argentine, Brésil. Putain, incroyable. Amazonie. Après, on est parti en Afrique du Sud. Et on est retourné en France après parce que la famille était en mode « Ça va les gars, on vous dérange pas hein, à kiffer comme ça ?» Et du coup, t'es arrivé en France donc à 15 ans. Ouais. C'est ce que tu parles dans le son du coup Gouredjele. T'es arrivé en France, on est arrivé au Pays Basque, on est arrivé à Biarritz. Parce qu'on avait ma famille, on avait la sœur de ma mère, donc ma tante qui était là-bas. Et en fait, on a créché chez elle pendant un petit moment parce qu'on avait plus d'argent en arrivant du voyage. Donc on est resté un petit moment, j'ai repris mes études dans un lycée normal, tout ça. Juste après, du coup, avoir fait que voyager et surtout avoir fait l'école à la maison. J'ai fait le CNED pendant 1 an et demi, du coup. Ouais. Donc ma 4e et ma 3e. Donc j'ai pas passé le brevet ou des trucs comme ça et je suis quand même rentré au lycée normal. C'était en vrai assez compliqué au début socialement parce que t'as l'habitude de parler qu'avec ton frère, ton père et ta mère. Donc... Et en arrivant en France, du coup, tout le monde parle comme toi et tout ça machin, mais avec des rêves qu'on n'a pas, des trucs qu'on a du coup pas suivis pendant 2 ans et tout ça, donc c'était un peu complexe au début. Et même niveau confiance en soi, genre on arrivait avec des flows mais explosés avec mon frère, on était moche. Non, je revois les outfits et ça machin, c'était terrible, mais c'était pas le plus important en soi, c'était juste pour les parents, le plus important c'était qu'on se sente bien, qu'on soit à l'aise dans cette nouvelle ville, dans cette nouvelle vie. Et surtout savoir où est-ce qu'on allait, donc qu'est-ce qu'on voulait faire avec ce bagage qui nous avait filé.
Donc ouais, seconde, première, donc ça s'est bien passé. Après je me suis fait virer de mon lycée à Biarritz. Je suis allé à Bayonne, dans un autre lycée, qui ont eu la gentillesse de me prendre. Et là j'ai trouvé une option au cinéma. Et je me suis dit, en vrai, vas-y, je fais. J'ai coché ça au dernier moment, ouais, je vais mettre au cinéma, on sait jamais, ça peut me plaire. Et en fait, dans ce truc-là, il y avait des profs qui étaient au BTS aussi audiovisuel, où après je suis allé, parce qu'ils m'ont recommandé, ils m'ont dit, ce gars-là, il a envie de faire ça se voit qu'il a un truc avec le cinéma, l'audiovisuel, tout ça. Donc je suis rentré là-dedans, et c'est là où j'ai rencontré du coup SATM, Savoir Aimer Tout le Monde, qui anciennement SATW, Slime Against the World, mais on voulait pas être contre le monde. Là, on a changé récemment pour Savoir Aimer Tout le Monde, parce que ça va plus aussi dans ma DA, take care, prends soin de toi, tout ça. Donc ouais, ça c'est un collectif on est 7 et chacun a sa spécificité. Il y a des artistes on serait que tout seul, on a des graphistes, des influenceurs, des dessinateurs, des réals, photographes, tout ça. Donc on a une bonne équipe qui en fait sait se gérer toute seule. Donc dès qu'on a besoin de quoi que ce soit pour des projets, des clips, des sessions d'enregistrement, on s'appelle mutuellement et on taffe ensemble. Donc c'est trop bien d'avoir des gars comme ça sur qui compter, quoi. Toi, t'as commencé à faire de la musique une fois que t'as rencontré SATM, ou c'est venu bien avant ou après En vrai, il y a eu des bribes de musique quand j'étais petit. Genre, je crois une des premières vidéos que mon daron a de moi où je parle, je chante, tout ça, c'était je suis genre sur scène avec avec un petit chapeau trop bims, avec des vainés derrière moi qui dansent et tout. Et genre à la fin, genre je me jette sur scène et tu sais, en mode les genoux devant, comme ça et tout machin, en mode grosse rosta. Et mon père, sur la vidéo, il rigole de ouf parce qu'il dit putain, ça se voit qu'il a un truc avec ça. Donc c'était ça un peu le début. J'ai voulu faire The Voice quand j'étais petit, en mode je voulais m'inscrire et tout machin, j'étais trop chaud. Je voulais faire genre, je crois, un son de John Legend ou un truc comme ça, un truc un peu. Je voulais faire ça. Et non, pendant le voyage, j'ai beaucoup écrit. Je dessinais beaucoup. Genre j'avais un carnet, j'avais plusieurs carnets où genre je graffais beaucoup. Genre j'en ai fait ça, je faisais ça en Nouvelle-Calédonie. Et pendant le voyage, j'ai commencé à écouter. Mes darons m'ont fait écouter beaucoup de musique, du rap aussi, les NTM, IAM, tout ça, Nas, Tupac, Biggie. C'est leur génération un peu où ils ont kiffé ça, donc ils m'ont fait écouter. Ça m'a beaucoup plu, donc j'ai commencé à écrire des textes un peu les premiers, quoi. Et ouais, en fait, c'est en arrivant plus en seconde où genre j'ai commencé à rapper après les cours dans des parcs, sous des trucs, machin, sous des petits ponts, à rapper les textes un peu de merde. Bien glauque. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais une question aussi par rapport à du coup, prends soin de toi. C'est quand même un message, je trouve, qui est pas très courant dans le rap, vraiment le message de prendre soin de soi, quoi. Dans le sens où aujourd'hui on est quand même à une époque où les émotions qui vont ressortir, surtout dans la musique, c'est très négatif et c'est très triste finalement. Donc toi tu fais vraiment un choix différent en ramenant quelque chose de positif. Et déjà j'ai une première question. En soi, pour toi, c'est quoi prendre soin de soi ? Prendre soin de soi, déjà, c'est une bonne question. En vrai, moi je sais que ce projet-là, je l'ai fait aussi justement avec ce nom et avec cette ambition et envie de donner aux gens envie de prendre soin de soi, parce que même pour moi, c'est important de me rappeler qu'il faut prendre soin de soi. Pour moi, prendre soin de soi, c'est déjà la santé mentale, donc savoir parler, savoir ce qu'on ressent, mettre des mots dessus. C'est pour ça que la musique, ça aide de fou pour ça. Savoir dire, là, je me sens mal, pourquoi ? Je me sens bien, pourquoi ? Et ce rapport au positif, en vrai, pour moi, il est extrêmement important. C'est, je pense, une des valeurs que mes parents m'ont le plus inculqué. Justement, le fait d'être positif, le présent positif. Par exemple, enlever le mot « essayer » de son vocabulaire. Genre, je n'essaye pas, je fais. Rien que ça. Et pour moi, ça c'est prendre soin de soi. Le fait de... Par exemple, moi, le soir, je me parle à moi ou je parle à l'univers. Moi, j'appelle l'univers. Et juste je remercie pour la magnifique journée que j'ai passée, le fait que celle qui arrive est encore meilleure, et j'énumère tout ce qui s'est passé de positif dans ma journée. Donc prendre soin de soi, c'est ça en fait, c'est juste savoir se parler, s'écouter. C'est communiquer en fait. C'est ça. Mais même avec les autres aussi, donc c'est pour ça que je sors l'album aussi, pour que les gens puissent savoir qu'il y en a qui se portent bien quand même dans ce monde et que tout le monde peut aller bien, quoi. Mais moi c'est ce que je me disais, du coup que j'ai réfléchi à la question, et je me dis en fait, genre, prendre soin de soi, c'est aussi prendre, je trouve, soin de son entourage. Clairement, ouais, de ouf. Même pour... parce que, en vrai, c'est que en écoutant ton entourage que tu sauras si c'est un entourage qui te va, qui est sain.
Et du coup, tu prends soin de toi aussi via le biais là, quoi. C'est ça. Bah ouais, je reviens encore sur mes parents, mais c'est, je pense, ceux qui m'ont le plus influencé dans le fait de faire les choses et d'être fier, et même si tu te trompes, c'est la moindre des choses en fait. C'est heureusement que tu tombes. Mais du coup, moi, je me posais aussi la question de est-ce que tu penses le fait d'avoir du coup autant voyagé, autant vu de cultures différentes, etc. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que tu arrives aussi à avoir cette vision aujourd'hui aussi positive ? Bah, en soi, si, pour l'ouverture d'esprit, c'est sûr que ça aide, mais pendant le voyage, en fait, je pense qu'on s'est surtout rendu compte avec mon frère des horreurs en fait qui se passent dans le monde, parce qu'on a vu des trucs de ouf, genre rien que le fait d'aller à Soweto, un quartier en Afrique du Sud, tu te rends compte de la détresse des gens et de la séparation entre les peuples, alors que les gens habitent dans le même pays, genre, il y a des trucs assez durs comme ça, la pauvreté, quand tu passes avec en voiture avec le chauffeur machin en famille et tout, et que tu vois tout le monde qui est dans la rue à galérer et tout machin, en fait ça te rend humble directement, je pense. Juste de remercier pour ce que t'as et de redonner autant qu'on peut. Donc ouais, voilà, j'ai oublié la question, je me suis un peu écarté. Ouais, c'était en gros les voyages qui t'avaient donné cette vision aussi, quoi. Tu as répondu en soi. Ouais, je pense ouais, les voyages et aussi je pense plus ma famille qu'autre chose, parce que si j'avais voyagé avec d'autres personnes, je pense que ça se serait passé autrement. Pour moi, le voyage, j'ai une bête de phrase. C'est ce que mes darons m'ont le plus rabâché toute ma life, je pense, c'est le bonheur n'est pas au bout du chemin, c'est le chemin. Et c'est pour ça que il n'y a pas de finalité à on arrive au bout du voyage et on va se sentir bien à la fin de ce voyage. C'est juste c'est ce qu'on a vécu pendant le voyage qui nous fait nous sentir bien et nous a rapprochés. Et je pense que c'est un peu la même chose aussi avec le collectif SATM, Savoir Aimer Tout le Monde. On n'a pas forcément on a énormément d'objectifs qui sont très hauts et très ambitieux. Et en fait, je pense que c'est vraiment le chemin qui nous rapproche. En fait, chacun prend des routes un peu différentes. Des fois, on n'est pas souvent d'accord avec le chemin que prend quelqu'un ou quoi. Mais pour moi, ça fait partie de l'essence même de chacun de zigzaguer un peu dans sa life pour arriver au final au point auquel tu étais destiné. Donc ouais, le voyage, ça rapproche et ça te fait te sentir toi-même, je pense. Revenir un peu plus sur le projet. C'est un projet du coup que tu as fait avec SATM comme on a parlé avant. Et un projet où tu as livré 2 clips. Ouais, alors déjà l'album, je fais un énorme shout-out à Elliot Key. Oui. Qui est un GOAT absolu. Elliot Key, K-I-Y. Funky Oui sur les réseaux, qui est un monstre de composition, à la batterie, à la guitare, au piano. C'est juste un monstre. Donc bravo à lui. Et ouais, on a clippé avec Maudie, qui est également du coup dans SATM, Savoir Aimer Tout le Monde. Et s'il est dans SATM ou rien à voir ? Non, SATM, c'est vraiment les gars avec qui on... Enfin, les gars avec qui on a connecté à Biarritz, en mode c'était vraiment le truc, on a envie de faire de l'art, on a envie d'être productif, de montrer ce qu'on aime et voilà, de le partager. Donc c'est avec ces 7 gars-là, ouais, on a... ça c'est vraiment SATM. Tu peux énumérer peut-être les blasons, les frérots. Si tu veux. Fais-toi plaisir. Alors, on a Maudie, réalisateur, photographe. On a Bichot, influenceur, photographe également. Scoot Rider, je sais pas comment on dit, je crois Scoot Rider, je crois que c'est ça, il va me reprendre. Mendo, le grand voyageur. Lazy, et qui est Melvin, et qui est le GOAT, ingé son, complètement en pétard ce mec. Mingo, graphiste, dessinateur, qui est graphiste 3D, il fait quoi aussi ? Motion design, il est trop boosté vraiment. Et c'est ce que je voulais dire, je fais une petite aparté, ce que je voulais dire sur le fait de prendre des chemins différents. Par exemple, ce gars-là, Mingo, enfin Sempo aujourd'hui, lui, vraiment, c'est un des gars qui m'a beaucoup influencé à faire du son comme je le fais un peu aujourd'hui. Et ce gars-là a arrêté le son. Et quand il a arrêté, on était en mode, mais frérot, pardon, mais qu'est-ce que tu fais, genre par pitié, à quoi tu joues, retourne dans le son, s'il te plaît. Et il était en mode, non, moi je crois que j'ai un truc à faire dans le graphisme. Et on était en mode, ouais, bon, vas-y, de toute façon, on va pas l'arrêter, donc fais-le. Et en fait, je suis trop fort en graphisme, donc bravo à lui d'avoir suivi cette ligne de vie. Donc, Sempo, graphiste. Et on a Luki aussi, très grand artiste qui est aujourd'hui à Vancouver,
complètement sur Hollywood, effets spéciaux, il est vraiment en pétard. Bravo à lui. Et j'ai oublié moi-même, Take Care. Bonsoir. Artiste, batteur, monteur, j'ai oublié quoi. Je sais pas, bonne humeur, voilà. Ça rime. Ok, oui. Et pour les clips, on en a fait du coup 2. Donc un pour Donne-moi du temps. On est allé clipper en Normandie. Je sais pas, moi j'avais eu ce truc. Ah bah si, en fait, je sais pourquoi j'ai fait ça. Le sample de base de Donne-moi du temps, c'est Richard Hawley. Ouais. Et le son, c'est The Ocean. Et genre, le clip de ce son-là, c'est sur l'océan. Il est sur la plage en chemise, un peu en jean, à marcher, en mode putain, elle m'a laissé toute seule au bord de l'océan. Donc j'avais envie de faire cette référence-là, étant donné qu'on a samplé ce morceau. Donc c'est Maudit à la réalisation, et il y a Luki aussi sur le clip, qui est un peu mon. Comment on dit quand t'as un mariage et que t'as un invité, enfin, gars, là, les gars à côté de toi. Le témoin. Oui, ça c'est mon témoin. C'est mon témoin qui vient me réconforter parce que je suis parti, j'avais pas envie de me marier au final à ce moment-là, parce que je ressentais rien pendant le mariage. C'est un peu ça l'histoire de ce clip. Okay. Et c'était aussi Sacha qui était cadreur, donc shout out à lui aussi. Et pour Express Your Love, ça c'est le dernier qu'on a fait, c'est très récent. Et c'était, on est parti en vacances en fait au début à la base avec Maudit chez Elliot justement, chez Elliot et Ismeni. 2 artistes de ouf, et on est allé skier un peu tranquillou, on a profité un peu de la montagne, et on s'est dit bah en fait venez on clip Express Your Love, parce que c'est du coup Elliot qui est à toute la composition de ce morceau là sur un piano qui est où en fait je retrouve ce son de piano nulle part ailleurs parce qu'il est un peu désaccordé, le sien. Il a un son particulier, donc du coup on s'est dit bah autant qu'on joue, enfin autant que tu joues et qu'on soit là pour faire le clip. Et on est un peu parti en couille, je l'ai un peu maltraité pendant le clip, mais qu'est-ce que j'aime ce clip, il est trop bien. Du coup, dans ce projet-là que tu viens de sortir, tu as exploré pas mal de styles différents. Et est-ce que pour la suite, tu veux continuer ce voyage auditif, on va dire, ou alors est-ce que tu vas te poser quelque part finalement ? En vrai, c'est une bonne question. En fait, je sais que j'aime beaucoup expérimenter des nouvelles choses. Mais je sais aussi que j'aime et que je suis efficace et fort, entre guillemets, dans un style. Là, moi, j'aime bien la trip-hop en ce moment. Donc, c'est du rap à mélanger avec des trucs assez ambiants derrière. C'est quand même... C'est par exemple Massive Attack, en vrai de vrai. C'est un peu ce genre de beat lancinant. Tout ça, j'aime bien. Pour poser des textes que ce soit profonds ou un peu goofy, un peu second degré. Ça, j'aime bien. Être second degré dans mes textes. Pour faire sourire, tout ça, pour juste on sort un peu du premier degré quoi. En vrai de vrai, moi les trucs où le monde va mal, tout va de travers, un peu pour faire un shout-out à Mr. V. Le monde va mal, tout va de travers. Non mais en fait c'est ça, genre moi c'est se morfondre un peu, j'ai un peu la flemme. Donc en fait là il y a beaucoup de projets qui arrivent, dont un qui est sur le feu, qui pour l'instant s'appelle Crado, parce que j'ai pas d'autre chose, mais c'est un peu ce truc justement, avoir des instrus un peu sales, un peu un peu fouillis, un peu pas mal fait, mais genre tu vois un peu dégueu, genre je sais pas comment dire, un peu je sais pas, saturé, genre, ouais c'est ça, exactement, un peu un truc comme ça, toujours samplé parce que j'aime trop sampler des sons, et il y a des sons électro que j'aime beaucoup faire qui arrivent prochainement, et j'aime beaucoup la trappe. Malheureusement c'est un peu mon dada, lâcher des grands adlibs sur des prods bien trap. En fait, en concert, ça marche de fou, donc je sais que... Ouais, il en faut toujours. Ouais, malheureusement. Enfin, heureusement. Donc, je pense que je vais expérimenter beaucoup. Je vais toujours faire ce que j'ai envie de faire, donc je pense que je vais poser mes bagages là où mon cœur me dira d'aller. Oh non, il est trop mimes. D'ailleurs, en parlant de concert, pour t'avoir vu déjà plusieurs fois sur scène, je sais que c'est quelque chose qui est important pour toi. Je sais pas si t'en as de prévu prochainement. Des concerts... Là, je suis en train de remonter une équipe pour en faire un. Donc j'ai pas encore la date, mais je suis en train de former tout ça. Et sur scène, en vrai, moi je sais pas ce que j'ai sur scène. Il y a un truc que vous avez dû voir aussi quand on était au Laro Café. Mais je fais chier mon équipe à chaque fois, parce que juste avant, genre je parle pas, je suis tout ça va pas et tout machin. Ils me disent frérot arrête, on sait très bien que tu vas monter sur scène et que tu vas tuer ça. Je leur dis non les gars, là je me sens pas et tout machin. Et en fait je monte sur scène, et avant je disais que je mettais un costume, mais maintenant je dis que j'enlève
quelque chose, j'enlève un costume justement et que c'est vraiment moi sur scène. Donc ouais, je sais pas, il y a un espèce Il y a de un switch, genre. ouais, c'est ça, il y a un déclic qui arrive, genre, et juste je suis trop content d'être là. Donc je pense que c'est un peu le truc principal que les gens me disent à chaque fois que je sors de concert, c'est en mode en fait on voit que tu t'éclates, donc on s'éclate aussi, genre. Donc ça vraiment Bah, c'est que tu dois être là aussi, du coup. Tout simplement. dis bien. Et j'ai posé mes bagages sur scène ou quoi? Oh non, dis bien. Même si je l'ai déjà envie, je peux pas toujours